Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je vous fais une petite vidéo, mais vraiment très courte, puisque j'ai fait une erreur, hein. Merci à Sanemar aussi de m'avoir fait remarquer. Et puis elle avait tout à fait raison, parce que j'ai dans sa traduction, encore une fois, nous tend des petits pièges, hein. Donc on revient sur le héros Norman, ce héros champion, hein, qui se moque de tous les bonus défensifs possibles et imaginables, hein. Je vous rappelle, elle est passive, donc effet négatif de génération de mana, ça lui fait un bonus de génération de mana. Il s'en fout de la provocation, il peut faire ce qu'il a envie. Il s'en fout des esquives, il s'en fout de. Enfin, tout après, toutes les attaques contournent les bonus défensifs. Enfin, 100% de chance, hein, donc c'est quand même pas négligeable. Et puis, il y avait le bonus sur qu'ils appelaient mana sur provocation. Et dans la traduction française, moi je me suis fait avoir. À chaque fois qu'un ennemi est provoqué, le mana de ce personnage augmente de 10%. Donc moi j'avais imaginé, j'avais compris en fait qu'il fallait que dans l'équipe de Norman il y ait un provocateur, Ludwig, Krampus, Forcis, Kara, enfin ceux qu'on connaît, hein, que la provocation soit présente et donc à chaque fois que les adversaires allaient essayer donc une CS sur les autres héros, ça allait pas marcher, donc Norman a gagné 10%. Mais en fait pas du tout. Et pour ça, donc, il suffit d'aller regarder la traduction en anglais. Tac, 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 on y revient. Et donc, et là, c'est bien marqué, hein, donc, à chaque fois qu'un ennemi, donc un adversaire reçoit l'effet donc de provocation, Norman gagne 10% de mana. Donc, il faut que le provocateur soit dans l'équipe adverse. Euh, c'est pas mal, hein, ça reste toujours très intéressant, hein, parce que des teams de défense où on rencontre un Forcis ou Ludwig ou Krampus. Bon, Krampus, c'est vrai qu'on le voit un petit peu moins maintenant. Kara, on l'a jamais énormément vu et pourtant elle est très très bien dans la provocation, mais c'est du simplement au fait que les stats sont beaucoup trop faibles maintenant et puis euh, qu'elle avait une sacrée concurrence, hein, notre petite Kara, hein. Mais donc des provocateurs, on en rencontre encore beaucoup, hein. Surtout Forcis et Ludwig, je dirais. Là, Norman, lui, il s'en moque des esquives, il s'en moque de tous les bonus défensifs, il s'en fout de la provocation grâce à son passif ici, et en plus, il y a de la provocation, et lui, il va gagner 10% de mana. Bon, 10% de mana, comme lui, il est moyen, c'est pas négligeable, hein, ça peut lui faire gagner enfin, ça lui fait gagner une tuile, hein, bon, après, est-ce que c'est ça qui va tout changer dans son déclenchement? Pas sûr. Parce qu'il faudrait déjà que la provocation se mette avant que lui il soit prêt, hein. Donc, en tout cas, Norman il reste un excellent héros, hein, pour faire de l'attaque, hein. Moi, je ne vous vois pas forcément en défense, bien que ses stats soient exceptionnelles. Mais en attaque, je sais pas, enfin, est-ce qu'il reste encore des teams, des défenses, où on ne rencontre pas un provocateur, où on ne rencontre pas un héros qui va faire des esquives, ou est-ce qu'on va pas rencontrer un héros qui fait des contre-attaques, par exemple? Euh, enfin, je pense pas me tromper, mais euh, des défenses autour de 6000 où il n'y a pas l'un de ces trois éléments-là, il y en a plus beaucoup, hein, vraiment. Enfin, y a pas de contre-attaque, pas d'esquive et pas de provocation. Ouais, il y a tellement de bons héros qui font ces éléments-là, que je crois pas beaucoup. Je crois franchement pas beaucoup qu'on rencontre des teams à 6000 qui n'est pas au moins l'un des trois effets, hein. Bon, bien évidemment, on pourra en trouver quand même, hein. N'allez pas me chercher des possibilités dans tous les sens, mais franchement, incroyable, hein. Je voulais aussi vous parler donc d'un héros que moi j'ai chopé et je suis bien content de l'avoir attrapé à Noël, hein, c'est Ginger. Donc moi j'avais pas de gardien Hippo, hein, donc on pourra dire ce qu'on veut sur Ginger, qu'elle est moins bien que Hippo, etc. Moi je l'ai pas, donc je suis très très content de l'avoir attrapé, cette héroïne, hein, là, à Noël.
J'avais fait les invocations tout début décembre, donc je l'ai monté en urgence parce que me semblait mais vraiment très très forte. Et bah là, franchement, sur l'événement d'Alliance, je ne suis pas du tout allé chercher de score, hein. Toc toc, c'est leaderboard ici. Et voilà, hein, donc sans chercher, sans forcer, enfin, en général, sur ce genre d'événement, je tournais à 1 500 000 sans forcer. Là, je me suis pris 200 000 rien que sur les niveaux légendaires parce que elle m'a tout bousillé en face, hein. J'arrivais. Alors, dans la compo, j'avais mis qui j'avais mis Seto, j'avais mis Finlay, parce que comme il y a pas mal de petits ennemis sur les étapes précédentes qui mettent des bonus, bah, ouais, ça me faisait du très très bon boulot. J'avais mis Eris et j'avais mis Dame du Lac. Euh, je déclenchais Ginger, après je mettais Eris pour la hausse d'attaque. Je mettais ensuite Dame du Lac pour pouvoir choper ou l'inverse en fonction du soin dont j'avais besoin. Pour donc les petits sbires qui retiraient le mana des adversaires. Et s'il y avait des bonus, Finlay faisait du boulot et c'est tout terminé, hein. Eh ben, je peux vous assurer que ça a dégagé les adversaires et les boss, mais à une vitesse. C'était vraiment très intéressant, très agréable de pouvoir jouer comme ceci. Bon, voilà, en tout cas, ça c'était pour aujourd'hui. Encore merci à Zanemar aussi donc, de m'avoir corrigé. Pas de souci, hein. Je pense que là, franchement, j'avais imaginé un truc, la traduction française, hein, merci à G de nous avoir bien encore induit en erreur. Allez, bonne journée à tous, bonne GDA, c'est la ruée ce week-end. Moi n'étant pas fan de ruée, hein, je me suis décoché, ça me gonfle énormément la ruée, donc je préfère ne pas participer, ne pas léser mes camarades. Allez, bon courage à tous, ciao.